Salut à tous! Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur cette belle voiture. J'adore bosser sur ce genre de véhicule, ça change des européennes. Donc on va pas faire grand chose dessus, on va la convertir à l'éthanol. Je vais faire ça à l'aide du kit e-flex fuel, hein. Je présente plus, c'est le même que j'utilise depuis un moment. C'est un très bon kit, j'en suis très satisfait, c'est pour ça que je l'utilise. Donc on va pas rentrer dans les détails puisque je vous ai expliqué de A à Z le fonctionnement de ce kit quand je l'avais installé sur ma d'autres chargeur. Je vous remets le lien là en haut à droite. Donc là on va juste voir comment l'intégrer dans le V8 5 litres de cette Mustang. Allez hop, on perd pas de temps et puis c'est parti. Allez hop, donc voilà comment ça se présente sous le capot. Donc on a là notre beau V8 avec le petit cache qui va bien. Bon, il est déjà dégrafé, hein, mais sinon c'est juste à tirer dessus. Pour les injecteurs, on a les rampes d'injection, elles sont juste ici. Donc il faudra voir pour retirer la petite mousse ici. Donc en retirant il y a un support de durite là qui tient avec deux vis, donc il faudra retirer ça. On pourra retirer cette petite mousse et on aura un meilleur accès aux connecteurs des injecteurs qui sont juste là en dessous, donc de part et d'autre puisque c'est un V8. Ensuite, pour le capteur d'éthanol, on a notre raccord rapide qui est ici et j'ai suivi la durite. En fait, il me faut une lampe, j'ai perdu ma lampe. Ah, elle arrive. Voilà, donc j'ai ma durite qui descend. Je ne sais pas que je vais pouvoir vous le montrer. Je vais essayer. Il y a un second raccord rapide juste ici au bout de mon doigt. C'est en dessous du mètre-cylindre. Donc l'idée c'est de déboîter entièrement ce bout de durite. Donc qui court ici. Là c'est pas compliqué. C'est un système à clip. Il suffit juste d'appuyer. Ça fait sortir le clip de l'autre côté. Alors attention si vous venez juste de rouler, donc bien sûr il y a la pression dedans. Moi ça fait un petit moment qu'elle est arrêtée, donc il n'y en a plus. Et là on peut le déboîter. Et si jamais vous voulez remboîter ce morceau de durite, il suffit de le remboîter. On rappuie sur le verrouillage et c'est remis. Voilà. Donc là je vais virer là. Pour l'enlever là en bas, il faut utiliser le petit outil qui est fourni avec le kit. C'est ça, c'est une espèce de petite bague comme ça qu'il faut. Je vais pas pouvoir vous le montrer parce que c'est trop profond. Je vous explique le système sur cette durite ici. En fait la bague là, vous la clipez comme ça sur la durite, voilà, et vous la poussez dans le connecteur et après vous tirez sur le connecteur et ça se dégrafe. En général c'est des machins qui n'ont pas bougé depuis quelques années, donc il faut quand même tirer un petit peu fort, mais ça finit toujours par venir. Et du coup on pourra entièrement retirer cette durite et on va remettre une durite neuve en place, une durite souple dans laquelle on va intégrer le capteur d'éthanol. Donc je vais déjà m'affairer ici, c'est fait. Je vais m'affairer à le retirer là en bas. Ça je vais pas pouvoir le filmer, c'est trop profond. Et on se retrouve juste après. De retour. Donc j'ai enlevé ce bout de durite, donc je vous montre quand même comment c'est fait ici parce que c'était pas évident à filmer. Donc il y a ce petit clip qui est c'est une sorte de sécurité en fait qui maintient les deux raccords ensemble. Donc ça vous le dégrafez juste avec un tournevis. Vous avez cet outil donc qui est fourni avec, donc on passe sur la durite, on l'enfonce et là on tire fort et ça se déboîte. Et ce tronçon là, nous on va pas le remettre, c'est ce tronçon là qu'on va refaire en y intégrant le capteur d'éthanol. Donc le kit il est fourni avec tout ce qui va bien. Il y a les durites, il y a les colliers, il y a le capteur éthanol, il y a différents raccords que ce soit droit ou coudé. Donc là je vais m'affairer à faire la durite hors caméra pour voir les différentes implantations, comment je vais faire. Et je vous finir ma conduite de carburant. Donc je vous montre vite fait le cheminement. Donc à l'origine elle partait de là et elle descendait ici vers le raccord qui est là en bas. Est-ce que j'arrive à vous le montrer? Pas évident, hein, c'est tout dans le trou là en bas. Moi ce que j'ai fait c'est que je pars là en bas, ben, je vais tout de suite le clipper là, comme ça c'est réglé. Voilà, clic, il est en place. Donc ça part de là en bas
Et au lieu de ressortir vers là, je suis passé à l'arrière du mètre-cylindre. J'ai fait une boucle ici et comme ça j'ai intégré mon capteur d'éthanol juste là. Je ne l'ai pas encore fixé, je vais l'accrocher avec des rilsans. Il y a une pièce fixe ici, donc je pourrais l'accrocher ici sans souci. La conduite de carburant, elle ressort du capteur d'éthanol. Je la fais longer le long du tablier ici. Voilà. Et elle revient là pour rentrer dans les rampes d'injection. Donc il suffit juste de la reclipper là. Voilà. Et puis pour la conduite de carburant, c'est fini. Donc on va passer maintenant aux injecteurs. Donc maintenant que notre conduite de carburant est en place, on va s'attaquer aux injecteurs. Donc les connecteurs, ils sont un petit peu profonds, pas trop, mais bon ça va, ils sont accessibles. Mais pour me faciliter la tâche, je vais virer cette espèce de mousse qu'il y a juste ici. Et pour enlever ça, il faut que j'enlève le support. Là, ça c'est les conduites du radiateur de chauffage. Il y a un guide en plastique juste au-dessus, donc qui tient avec deux vis de 10. Et on a un de chaque côté, donc je vais enlever ça vite fait. Ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Hop. On a une visseuse, ça fait moins chier. Voilà, ça c'est fait. Donc là, logiquement, on doit pouvoir retirer. Voilà, ça s'enlève très bien. Et du coup, on peut décaler les durites et retirer la petite mousse là qui est juste clippée dessus. Hein. Voilà, ça protège la rampe d'injection. Et du coup, là, on a un excellent visuel sur les connecteurs d'injecteurs. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, voilà, on vire ça, la petite mousse. C'est pour tenir l'essence au chaud en fait. Je sais pas à quoi ça sert, hein, à vrai dire. C'est marqué L et R, donc on peut même pas se tromper au remontage. Pareil pour les petits supports. Je mets ça de côté et je vous approche et on regarde un injecteur de près. Bon, là on est parti pour les injecteurs. Donc là ils sont vraiment très accessibles, les connecteurs d'injecteurs. Bon, toujours même système, hein, la petite languette à appuyer. J'espère que je vais y arriver. Ah bah tiens, il sort tout seul. Je vais tout de suite faire celui-là à côté. Ben, du coup là j'ai moins de place pour les doigts. Ah bah tiens, celui-là il sort moins bien. Faudra que je mette d'une petite pince. Bon, enfin bref, vous avez vu le système, je vous le montre ici. Hop, voilà, donc la petite languette qui est juste là à appuyer, on tire dessus. Je vais faire les 8 et ensuite on va voir ensemble comment les contrôler pour la polarité. Finir la polarité des injecteurs. Donc là, le but de la manœuvre, c'est de chercher quel câble ramène le 12 volts. Pour ça, il y a deux solutions. La première, c'est de tester la continuité entre les connecteurs, puisque le 12 volts, il est commun sur tous les injecteurs. L'impulsion se fait via la masse. Donc le 12 volts, lui, il est commun. Donc en fait, il suffit juste de chercher la continuité entre les injecteurs. Là, je vais essayer sur le connecteur du haut. Ça ne fonctionne pas. Du coup, je prends celui du bas. Et là, j'ai bien une continuité. Je le laisse là. Je peux vérifier avec le suivant. Voilà. Et le petit dernier. Et si je vais de l'autre côté, ça sera exactement pareil. Là, on est sûr déjà maintenant. Je vais vous approcher pour vous montrer. Hop. Au niveau du connecteur. Je vais vous montrer. Donc là, languette de verrouillage, elle est... Si on regarde le connecteur en face, au-dessus. Donc nous, notre plus, il est en dessous, opposé au connecteur. On va quand même s'assurer avec la deuxième méthode. Donc là, maintenant, je vais mettre
mon testeur là-dedans. On va mettre le contact et logiquement, je devrais avoir 12 volts. Donc, je vais tout mettre en place et puis on va tester ça. Donc là, j'ai tout mis en œuvre. J'ai enfoncé la pointe de mon testeur donc sur le côté qui logiquement est le plus. J'ai mis l'autre côté à la masse. Donc là, maintenant, on va mettre le contact. Vas-y. Et là, j'ai bien mes 12 volts. Donc c'est bon. On a la polarité. Tu peux couper. Donc là, on est parti pour câbler les injecteurs. Donc je vais commencer avec le cylindre numéro 1. Donc comme d'hab, hein, c'est celui-là qui est marqué de l'isolant rouge. Pas moyen de se tromper. On avait dit que le plus, il était à l'opposé du verrouillage. Donc là, le verrouillage est au-dessus. Donc le plus, il sera en bas. Donc on prend notre petit pin. On le met vers le bas. Et on l'enfonce. S'il ne se verrouille pas, bien sûr, on cède une petite pince pour le tirer en haut. Ici, il s'est très bien verrouillé. Pareil avec le signal. Donc un câble, c'est le plus. L'autre, c'est le signal. Voilà. Et là, notre connecteur est fini. Donc moi, j'en ai 8 à faire. Donc je vais faire les 8. Et je vous retrouve juste après pour le branchement. Bon, là on est parti pour câbler les injecteurs, hein. Donc tous mes connecteurs, ils sont câblés, donc prêts à être emboîtés. Donc pour le code couleur, il y a un code à respecter. Si vous les inversez, ça n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du moteur. Mais si vous utilisez l'application, c'est bien de les mettre dans le bon ordre. Au moins si un cylindre est amené à déconner, avec l'application, vous saurez lequel c'est, sans que ce soit faussé parce que vous l'avez branché à un autre endroit. Malgré que ça marchera très bien quand même. Le cylindre 1, c'est le câble jaune. Bon, de toute façon, c'est celui qui est gainé rouge, ça c'est d'office. Le cylindre 2, c'est le vert. Le 3, c'est le bleu. Et le 4, c'est le violet. Et après, on recommencera 5, 6, 7, 8, ça sera de nouveau pareil. 5, ça sera jaune, 6, bleu, vert et vert-violet. Bleu-violet, pardon. Pour le branchement, rien de compliqué, hein. Bon, vous êtes un peu loin, mais bon, il n'y a pas de piège, hein. Il suffit juste de brancher le connecteur d'un côté et l'autre morceau sur l'injecteur. Voilà, ça se fait tout seul. Donc là, c'est le 1. On a le 2. Pareil, ça rentre vraiment tout seul. Le 3. Hop. Et le 4. Qui ne veut pas rentrer. Pourquoi il ne veut pas rentrer? Ah, celui-là, il veut pas. Bon, je verrai ça plus tard. Un pin qui doit être un petit peu tordu ou quelque chose, qui est pas bien en place. Hop. Peut-être comme ça. Non, il veut pas. Ouais, je le laisse, je vais voir après ce qui déconne. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, là, j'ai pas encore câblé les faisceaux. Je fais de l'autre côté, vous avez compris le système. Et puis on se retrouve juste après. Voilà de retour. Donc tous mes connecteurs sont branchés. Donc le dernier qui allait pas, c'est juste un pin qui était un petit peu de travers. On l'a juste mis droit. Et il est rentré comme papa dans maman. Donc là, tout est en place. On a un beau sac de nœuds. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais m'affairer à faire un faisceau bien joli. Donc en suivant les faisceaux d'origine. On a encore la sonde de température à mettre. Donc celle-là, je pense que je vais la placer à l'avant du moteur. On a ici le boîtier thermostatique. J'ai pas encore réfléchi. Bah tiens, là j'ai une belle durite. Je vais peut-être tout simplement la fixer ici, comme ça, contre cette durite. Je pense que ça va très bien le faire. Oui, et le boîtier en lui-même, lui, je pense que on va le fixer, hop, à l'arrière de la batterie. On peut le glisser là derrière dedans. Il y a une mousse de protection ici. Il y a une mousse de protection qui est tout autour de la batterie. Et du coup, on arrive, en écartant un petit peu la batterie, on arrivera à le glisser là derrière. Il sera calé par de la mousse, il sera bien protégé. Et surtout, il sera invisible.
Je pense qu'on va faire ça. Donc là, je vais m'affairer à faire les faisceaux. Ça va prendre beaucoup de temps hein, parce que là, on a un gros sac de nœuds. Je vais faire ça bien. Je vais mettre en place les différents éléments. Et puis après, ben, je vous reprends pour vous montrer l'installation finale. Bon, ben ça y est, l'installation est finie. On a tout mis en place. Donc là, vous pouvez voir avec le cache en place, c'est totalement invisible. On a remis la barre anti-rapprochement. Le seul truc de visible, c'est ici éventuellement le faisceau de câble qui passe un petit peu. Mais au niveau du moteur, c'est totalement invisible. Le capteur d'éthanol, c'est pareil. Il est là derrière, il est fixé. C'est transparent. Donc cette voiture est prête à fonctionner à l'éthanol. C'est fini. Bon, on se retrouve pour le débriefing. Bon bah ça y est, c'est fini. Donc cette Mustang est maintenant convertie à l'éthanol et peut rouler à le 85 au sans-plomb ou avec un mélange des deux dans n'importe quelle proportion grâce au capteur d'éthanol. Il y aura toujours un enrichissement optimal. Donc là, ça va bien changer son propriétaire de faire des pleins à beaucoup moins cher, surtout quand on sait ce que ça coûte en ce moment. Donc j'ai rien de plus à ajouter. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vous mettrai les liens en bas en description ou alors sur le site monoutillage.com, donc qui est partenaire de la chaîne. Vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Et là, j'ai tout dit. À la prochaine. Ciao, ciao.